L'invité d'RTL Soir, le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO, Grégory Geron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant d'aborder les propos tenus hier par Emmanuel Macron, quand même une réaction sur ces nouvelles violences à Paris. Comment expliquez-vous que ces casseurs arrivent à chaque fois à pourrir les manifestations ? Tout simplement parce que dès lors qu'il y a du monde et dès lors que les manifestations sont suivies, on va dire, avec beaucoup de monde, il y aura aujourd'hui le phénomène Black Blocs ou Ultra qui va essayer de noyer tous les cortèges. Ça, c'est malheureusement une constante depuis en effet la loi travail. La difficulté avec ces groupuscules, c'est qu'ils sont très bien organisés, très mobiles, que contrairement à ce qu'a dit le monsieur là que j'ai entendu ou la dame plutôt, c'est pas parce qu'ils sont 100 et nous un millier que c'est facile de les maîtriser. Au contraire, parce que ils sont au milieu des manifestants pacifiques et aller les chercher créerait forcément des blessés parmi ces manifestants pacifiques. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice et je pense qu'on a pris beaucoup de retard sur la gestion de ces groupes ultras qui ont une idéologie politique, celle de créer le chaos et de déstabiliser. Alors ces nouvelles violences interviennent dans un certain contexte, évidemment, le projet de loi sécurité globale, entre autres, vous appelez à cesser les contrôles d'identité, et cela pour dénoncer les propos d'Emmanuel Macron qu'il a tenus hier, en dénonçant des contrôles aux faciès et les discriminations. Vous estimez que le président vous a lâché dans cette affaire ? Alors nous ne sommes que le porte-parole de nos collègues de terrain pour remettre les choses dans l'ordre. Nous on fait que remonter la colère de ces fonctionnaires-là qui en effet au travers des propos du président se sont sentis blessés clairement. Et là on est entre colère et dégoût et dépit puisque le fait de reconnaître qu'il y ait des contrôles aux faciès fait reconnaître aussi qu'on a donc une partie du travail des policiers qui serait orientée et peut-être même raciste. Donc c'est clairement gênant pour les fonctionnaires de police qui comprennent pas ce propos-là. Je reprends les propos du président. Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Vous rejetez ce constat ? Non, il est sûrement vrai, sauf que moi j'aimerais que le président aille au bout de la démarche et au bout de son idée et de dire pourquoi c'est le cas. C'est le cas parce que les policiers sont dirigés dans leur action, donc on leur demande de travailler dans des quartiers où la population est issue majoritairement de l'immigration, quel que soit le continent, et forcément donc avec des gens qui sont pas de type caucasien. On leur demande de lutter contre le SUP, on leur demande aussi sur réquisition du procureur de faire des contrôles d'identité à certains endroits et particulièrement à ces endroits-là. Donc le problème, c'est qu'en fait, ces propos ne sont pas cohérents avec l'action de police de mes collègues sur le terrain, puisqu'en effet, peut-être que son constat est vrai, encore qu'il n'y a aucune statistique ethnique, elles sont interdites en France, qui vient d'ailleurs confirmer les propos d'Emmanuel Macron. En tout cas, en appelant à cesser les contrôles, vous lancez finalement un appel à la désobéissance aux policiers. Non, parce que les policiers ont quand même un libre arbitre, finalement, sur clairement, ils le font, et c'est des contrôles qui font souvent d'initiative pour faire leur travail et pour essayer justement de lutter contre les cibles qu'on nous donne, c'est-à-dire le trafic de stupéfiants, la délinquance de rue, etc., etc. L'immigration clandestine. Je rappelle d'ailleurs. C'est quand même assez particulier, mais je pense qu'on est vraiment sur un débat qui est très hypocrite en fait. Pour pour lutter contre l'immigration clandestine, les agents pour intervenir, ils doivent compte des signaux et des signes d'extranéité, c'est-à-dire que si on entend une langue étrangère, si on roule dans un véhicule immatriculé à l'étranger, si on est porteur de documents visibles écrits dans une langue étrangère, finalement c'est ce qui va orienter notre contrôle. Donc si on fait ça avec des milliers de Chinois, on va nous accuser finalement aussi de faire des contrôles aux faciès. Et en fait, je pense qu'on est dans un débat très hypocrite. C'est l'action de la police qui se veut orientée, qui fait peut-être qu'on est dans cette situation-là. Donc nous, on dit juste non. Les fonctionnaires de police, c'est le travail qu'on leur demande. Je précise une dernière chose. Si quand ils vont travailler le soir, ils rentrent au commissariat sans avoir contrôlé, on va leur dire qu'ils n'ont pas fait leur boulot.
Donc on a quand même vraiment une dichotomie particulière et une espèce de schizophrénie qu'on comprend pas. Une hypocrisie que vous dénoncez ce soir sur RTL. Merci Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO.